caméra, tout arrive. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, vous avez bien fait de nous parler en fin de semaine de ces objets de la famille Bonaparte et de Napoléon et de cette feuille d'or qui a fait la une des journaux puisqu'elle a été vendue plus de 600 000 euros, 625 000 je crois. Résultat. Donc bravo Mélanie. Ce matin on va parler d'une vente extraordinaire. Il s'agit d'une partie de la collection privée d'un célèbre décorateur et architecte français. Voilà, il s'agit de Jacques Grange, Laurent. Voilà, Jacques Grange, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est lui qui aménage les plus belles résidences des personnalités françaises et étrangères. Mais c'est aussi un grand collectionneur. Et c'est justement l'œil du collectionneur, de l'amateur qui nous intéresse aujourd'hui et que l'on va découvrir à travers cette vente. Alors c'est une vente qui rassemble essentiellement de l'art moderne et de l'art contemporain. Il y a des tableaux, des sculptures, des photos, de la céramique, du mobilier. Ce sont vraiment tous les objets avec lesquels il vivait au quotidien. C'est vraiment sa collection personnelle, très intime. Et c'est finalement une collection qui raconte son parcours de vie. Elle commence au 19e siècle, fin 19e, avec des très belles aquarelles de Victor Hugo, par exemple. Et puis après, cette collection, elle remonte tout au long du 20e siècle jusqu'à la période contemporaine, avec que des grands noms d'artistes, que des grandes provenances et une diversité, une curiosité multiforme, on va dire, incroyable. Alors, vous allez voir, on a rencontré Jacques Grange qui nous raconte ses découvertes, ses rencontres qui sont liées à toutes ses œuvres. Et puis, nous avons rencontré aussi Cécile Verdier, qui est responsable de la vente de la maison Sotheby's. Regardez. Ce qui fait vraiment la particularité de la collection de Jacques Grange, c'est sa diversité et le goût fantastique qu'il a pour la couleur. Jacques le dit lui-même, il a été très influencé par Yves Saint-Laurent. C'est vraiment Yves, dit-il, qui lui a appris la couleur. Tout ça, c'est aussi un hymne à la vie et ça reflète profondément sa personnalité. Cette collection, mais je pense que c'est un portrait chinois de moi, avec beaucoup d'amour, de passion, de cœur qui bat et de découverte. C'est toujours des emballements et des coups de foudre et des recherches, sans idée préconçue au départ. C'est juste l'objet qui vous attire. C'est pas joli ça quand même, c'est miraculeux, non? Il y a une grâce extraordinaire dans cet objet. Vous savez que c'est un bar. On ouvre les ailes et on met les bouteilles dedans, voilà. Et ça, c'est le seau à glace. Alors tout ça est très irréel, c'est magnifique, je trouve. J'ai connu François-Xavier et Claude Lalanne dès les années 70, donc j'ai eu la chance de suivre leur travail. Et je trouve que le rapport des deux objets, François-Xavier Lalanne et Le Buren, c'est vraiment le reflet de comment je mélange les choses ensemble. C'est la juxtaposition des pièces, le mix and match, qui rend les choses très humaines aussi et non pas froides. Alors, en 1991, je suis à New York et je voulais absolument aller dans l'atelier de Sugimoto. Il y avait 4 photos. Je choisis celle-là. Le lendemain, il faut que j'en achète une deuxième. Elles étaient déjà toutes vendues. Mais celle-là était de loin ma préférée. Parce que cet espace, le flou, le rêve, je trouve ça magnifique, ça. Et je trouve que le rapport avec le plat de Nol, là, en ébène, c'est très beau ensemble. C'est la même énergie, regardez, c'est fou, hein. Ils ont bien fait les rapprochements. Ils ont bien regardé comment je faisais. Le damionneur, ce qui est comme une énergie incroyable, c'est comme un iris. Ce sont les moutons qui appartenaient à Yves Saint-Laurent. Il avait un chien qu'il adorait qui s'appelle Moujik. Et quelqu'un lui a dit « Attention, Moujik mange la laine, il va s'étouffer, il va mourir ». Il a dit « Retire-moi ces moutons tout de suite ». Et tout de suite après, je les ai découverts chez un antiquaire de la rue de Lille. J'ai prévenu Yves Saint-Laurent que j'avais acheté. Évidemment, Pierre Berger a eu gueulé en disant « Mais fait de le donner à Jacques Grange ». Enfin, voilà. Donc c'est une histoire assez jolie. Avec Jacques, vous apprenez à vivre avec un tableau au quotidien et non pas à vivre dans un musée. C'est ça qui est fondamental. Et c'est parce qu'il y a toujours ce rapport à l'humain qui est très fort. Les artistes, de les connaître. Mais oui, mais Jacques Grange en parle si bien de tous ces objets qu'on se demande pourquoi il les vend. Eh bien, alors déjà, il en garde beaucoup. Il y a 150 lots à la vente chez Sotheby's, mais il en garde aussi beaucoup. Et puis, c'est surtout qu'il explique que tous ces objets avaient fini par envahir tout son appartement, un très bel appartement du côté du Palais Royal, où vivait d'ailleurs la romancière Colette. Et il est en train de faire des travaux, donc c'est pour lui l'occasion de tout changer, de se remettre en scène, de se lancer de nouveaux défis et puis d'acheter de nouvelles œuvres. C'est surtout ça, je pense qu'il a très envie d'en acheter d'autres. Voilà. Il y en a comme ça qui font vivre le marché de La l'art. première partie de la vente a lieu demain soir à 19h chez Sotheby's et une deuxième partie mercredi à
après-midi.